un bonheur parfait, James Salter. Viri et Nedra sont un couple à l'apparence très heureux, avec 2 petites filles et une situation confortable. Mais est-ce que, au fond, ils sont vraiment si heureux qu'ils en ont l'air? Nous filons sur le fleuve noir, au bas-fond lisse telle la pierre. Canada de Richard Ford, c'est l'histoire d'un garçon de 15 ans qui va s'enfuir au Canada après que ses parents aient braqué une banque. Et on va découvrir son destin, la fin de la jeunesse au passage de l'âge adulte. D'abord, je vais raconter le hold-up que nos parents ont commis. L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet de Rafe Larson, l'histoire d'un jeune garçon qui va traverser les États-Unis pour aller faire un discours après l'obtention du prix Baird, sauf que personne ne sait qu'il est un enfant. Et donc c'est ce voyage initiatique qu'on va découvrir. Le téléphone a sonné un après-midi du mois d'août, alors que ma sœur Gracie et moi étions sur la véranda en train d'éplucher le maïs doux dans les grands seaux en fer blanc. Le cri de la baleine, Lynn Cox, un voyage dans l'océan avec ses créatures magiques dans ce monde mystérieux. Il y a quelque chose d'effrayant, mais aussi de magique, à nager en plein océan, entre ciel et terre, en sachant que toutes sortes de rencontres vous attendent peut-être en chemin. Là où les tigres sont chez eux, Jean-Marie Blas de Robles. C'est un livre dont je ne sais absolument rien, à part que j'en aime l'auteur. Chapitre 1, qui traite de la naissance et des jeunes années d'Athanas Kircher, le héros de cette histoire. Ça aussi ça passera, Milena Bousquet. Après la mort de sa mère, Blanca décide de passer l'été au bord de la Méditerranée pour trouver l'apaisement. Elle part accompagnée de ses 2 ex-maris, ses fils, ses amis, son amant. Elle va essayer de dire adieu à cette mère tout en se souvenant de son passé et de cette mère un peu fantasque. Je ne sais pour quelle étrange raison, je n'ai jamais pensé que j'aurais un jour 40 ans. Miniaturiste, Jessie Burton, née là grâce à une maison de poupées et un miniaturiste, va découvrir les mystères de la maison où elle vit avec son mari et va aussi percer les secrets des gens qui habitent cette demeure. Ses funérailles devaient être discrètes car la personne décédée n'avait pas d'amis, mais on est à Amsterdam où les mots s'écoulent comme l'eau, inondent les oreilles, nourrissent la pourriture et le coin est de l'église est bondé.